Salut Utopiens! Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour vous parler d'un des projets les plus attendus dans l'histoire de Walt Disney Imagineering. Il ne s'agit pas d'une attraction, ni même d'un land, mais tout ça à la fois. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se plonge dans les détails et dans l'histoire du tout premier hôtel Star Wars, le Star Wars Galactic Star Cruiser, dont on a découvert des nouvelles images il y a quelques jours. C'est qui tout double pour Disney qui mise énormément sur cette expérience qui est déjà complète sur plusieurs mois. C'est pas un hôtel immense, mais ce type d'hôtel pourrait se généraliser dans les parcs Disney si ce modèle économique venait à fonctionner. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, on va discuter ensemble des tarifs pour cet hôtel qui est un hôtel de luxe, même plus que de luxe. Et pourtant, c'est pas si fastueux à l'intérieur. Les chambres ne sont pas si immenses que ça, mais c'est un autre type d'expérience qu'on vend ici. Il s'agit d'une sorte de pièce de théâtre dont la durée est limitée, car en réalité, on ne peut pas aller au-delà de 2 nuits dans cet hôtel. Les guests seront entourés d'employés habituels, mais ils seront aussi entourés de comédiens, de chanteurs, de personnages Disney qui évolueront avec eux dans le décor. Cet hôtel, il est actuellement en construction. En réalité, il est pratiquement finalisé. Il est juste à côté, juste derrière Disney Hollywood Studios. Donc c'est en Floride, dans Walt Disney World. À l'origine, il devait ouvrir en 2021. En raison de la crise, forcément, il a été décalé. Et puis, il a ensuite été intégré au 50e anniversaire de Walt Disney World. Et désormais, l'ouverture de cet hôtel est attendue au 1er mars 2022. Ce qu'il faut bien comprendre sur cet hôtel, c'est que c'est une expérience qui inclut le Star Wars Galaxy's Edge. Le Star Wars Galaxy's Edge, bien sûr, c'est cette planète Batuu, ce land Star Wars qui a ouvert en 2019. Il faut savoir que c'est la toute première fois que pour un hôtel, Disney décide de s'associer à la NASA. Bah oui, on est en Floride, non loin de là, il y a le Space Kennedy Center. Les visiteurs de Walt Disney World peuvent voir décoller des fusées derrière le Magic Kingdom ou derrière Animal Kingdom par exemple. Et le Space Kennedy Center peut se vanter d'avoir été une des destinations les plus emblématiques de l'histoire de la Floride. Ils ont donc décidé de collaborer ensemble pour donner l'illusion aux visiteurs que pendant 2 jours, ils vont vivre un vol dans l'espace, un vol touristique. Et ensuite, Lucasfilm s'est particulièrement appliqué à faire en sorte que la storyline soit parfaitement respectée. Ici, les visiteurs peuvent devenir les héros de leur propre aventure. Ils peuvent évoluer comme bon leur semble dans les différents endroits de cet hôtel qu'on va découvrir ensuite. Et donc, ils vivront véritablement pendant 2 jours coupés du monde dans un vaisseau spatial. Alors, comment ça se passe lorsque vous arrivez au Star Cruiser? D'abord, vous arrivez en voiture, comme n'importe quel visiteur de Walt Disney World, et votre voiture vous emmène sur le dépose minute. Ils arrivent dans une sorte de terminal. On est ici comme dans un aéroport. C'est un tout petit terminal, d'ailleurs, rien de très spectaculaire à l'entrée. Ça se voit que c'est un terminal pour des croisières privées. Là, quelques employés du Star Cruiser aident les invités à transporter leurs bagages, à faire en sorte aussi que l'enregistrement se passe au mieux pour leur séjour. Et ils sont ensuite amenés dans une capsule, une sorte de nacelle de lancement. Et donc c'est dès la porte d'entrée finalement qu'ils peuvent vivre une expérience immersive puisqu'ils vont vivre une sorte de décollage pour rejoindre le Star Cruiser qui lui est déjà en orbite. C'est aussi à travers les fenêtres que débute l'expérience puisque tout au long du voyage, les visiteurs sont face à des fenêtres qui retransmettent en réalité de la vidéo pour simuler le vol. Et donc là, dès le début, les visiteurs voient qu'ils s'élèvent au-dessus de la Floride. D'ailleurs, il me semble que c'est la première fois dans l'histoire de Lucasfilm qu'il y aura un lien avec la réalité. Et finalement, après avoir passé la vitesse lumière, là, effectivement, ils se retrouvent dans l'univers Star Wars. Ils vont voir d'ailleurs plusieurs planètes passer à ce moment-là. Et puis, ils finissent par apercevoir le Star Cruiser. Une fois arrivés dans le Star Cruiser, l'aventure débute véritablement. Les portes s'ouvrent et les guests arrivent dans une pièce qui s'appelle l'Atrium. C'est une pièce par laquelle il faut obligatoirement passer lorsque les visiteurs rejoignent le Star Cruiser. C'est une première façon de vous mettre dans l'ambiance et c'est l'une des pièces les plus immersives du vaisseau. Et puis à partir de ce moment, les visiteurs sont tout de suite emmenés vers leur cabine. Donc ici, vous l'avez compris, c'est pas des chambres mais plutôt des cabines. J'en profite pour dire que évidemment, tout le personnel est en costume, y compris même le personnel chargé du nettoyage. D'ailleurs, Lucasfilm a dévoilé des dizaines de concept art de tous les costumes qui sont portés sur ce vaisseau. Et là, vous allez voir, c'est assez impressionnant. La taille des cabines laisse à désirer. C'est vraiment des tout petits espaces. Les cabines, c'est finalement comme les Disney Cruise Line. C'est des tout petits espaces. Les cabines peuvent accueillir seulement jusqu'à 5 personnes. Il y a d'ailleurs des lits superposés pour gagner en espace. Les lits superposés, ça ressemble un petit peu au lit de Chewbacca dans le Faucon Millenium. Et puis toutes les fenêtres, quelle que soit la taille de votre cabine, donnent sur l'espace et sur le vide et sur le voyage que vous êtes en train de faire, les planètes que vous êtes en train de croiser, les autres vaisseaux. Mais évidemment, ça ne se résume pas à cet atrium, à cette cabine. C'est une expérience qu'on vous invite à vivre sans jamais quitter l'hôtel pendant plusieurs jours. Donc, il y a tout un tas d'expériences que vous devez vivre en permanence dans l'hôtel. D'abord, il y a l'entraînement au sabre laser, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Il y a une salle qui est complètement dédiée à ça. Pour la première fois, on pourra vivre un vrai entraînement de sabre laser, comme il existe finalement dans les films. Donc, les Padawans pourront affronter une sorte de télécommande d'entraînement. Comme vous êtes sur un vaisseau, vous pouvez aussi vous rendre sur le pont
pont, aller rencontrer le capitaine. Comme sur la Disney Cruise Line, finalement, vous pouvez prendre des photos avec le capitaine. Et bien là aussi, il y a un capitaine, vous pouvez aller prendre des photos avec lui et vous pouvez même prendre les commandes et il peut vous aider à piloter le Star Cruiser. Là, on se croirait carrément sur un plateau de cinéma, hein, on se croirait sur un plateau de Star Wars. Et donc ici, dans cette pièce, les visiteurs peuvent apprendre à naviguer, ils peuvent apprendre aussi à utiliser les armes de défense du vaisseau. Mais le capitaine ici, vous le comprenez bien, ce n'est rien d'autre qu'un comédien finalement. Tout à l'heure, je disais qu'il était en principe impossible de quitter ce vaisseau et cet hôtel. C'est pas tout à fait vrai. En réalité, lorsque vous achetez des nuits d'hôtel dans le Star Cruiser, vous pouvez vous rendre dans un parc Disney et dans un land Disney. Et ce land, bien entendu, c'est le Star Wars Galaxy's Edge. Mais vous n'y êtes pas emmené n'importe comment, vous y êtes emmené comme vous êtes arrivé, c'est-à-dire en navette. Il y a une navette qui vous conduit directement sur Batuu. Donc là aussi, il y a une sorte de vol qui est complètement simulé. On ne sait pas encore tout à fait à quoi vont ressembler ces navettes et comment sera géré l'effet de navigation jusqu'à Batuu. Et ensuite, le véhicule, en réalité, se garera dans les coulisses, dans les backstage de Batuu, au niveau de l'entrée de la ville, là où est positionné le premier ordre. Et d'un seul coup, les visiteurs se retrouveront en plein milieu de Batuu sans avoir eu vraiment l'illusion d'avoir quitté l'univers de Star Wars, puisque c'est dans la continuité de la storyline. Parmi les autres activités, bien sûr, sur ce vaisseau, vous pourrez rencontrer Rey, mais pas n'importe laquelle. Une personne qui tiendra le tout premier vrai sabre laser que Disney se vante d'avoir enfin mis au point depuis plusieurs mois, un sabre dont on a déjà parlé sur cette chaîne, un sabre qui a été pour la première fois montré au public il y a quelques jours. Alors c'est un sabre qui ne pourra pas être manié par le public, mais vous pourrez vous faire prendre en photo et vous pourrez le voir à l'œuvre puisque la comédienne s'est entraînée à faire quelques mouvements pour renforcer l'effet d'immersion. Je vous fais un petit récap de toutes les activités prévues dans cet hôtel. D'abord, il y a l'expérience d'arrivée qui s'appelle le Lunch Pods, donc cette capsule qui vous emmène jusqu'à l'hôtel et qui vous fait quitter la Terre. Ensuite, vous débarquez dans le fameux atrium dont on a parlé en début de vidéo. Vous pouvez croiser par exemple des personnages comme Chewie ou les Stormtroopers. Vous pouvez ensuite vous retrouver sur le pont avec le capitaine et apprendre à piloter. Vous pouvez aussi jouer au Padawan en vous entraînant donc au Weird Lightsaber. Il y a bien sûr aussi les cabines donc qui ont des toutes petites capacités, jusqu'à 5 personnes maximum. Ensuite, il y a le bar qui est l'espace thématique qui clairement me fait le plus rêver dans ce Star Cruiser, c'est le Sublight Lounge. D'ailleurs, dans ce bar, il y aura apparemment une chanteuse. C'est l'endroit le plus glamour du vaisseau, celui qui est le moins familial puisque c'est un peu un bar qui reprend le principe de la cantina mais ultra glamour. C'est ici que vous verrez une comédienne interpréter une musique qui a été dévoilée pour l'occasion. Et c'est ici aussi qu'on pourront prendre vie certains jeux cultes de Star Wars. Et puis pour les repas et les petits déjeuners, ce sera au Crown of Corellia Dining Room. Là, ici, c'est beaucoup plus familial. Et ici, l'objectif, c'est de vous transporter plutôt à travers la nourriture. Alors l'expérience, vous voyez, elle n'est pas uniquement que dans le voyage, elle est aussi dans le prix. Hein. Même pour les visiteurs de là-bas, c'est complètement hors de prix. Pourtant, c'est déjà complet pour une grande partie de la prochaine période. Pour 2 guests par cabine, c'est 1 200 $ par guest. Autrement dit, 4 800 $. Si vous êtes 3 guests par cabine, donc admettons 2 adultes et un enfant, là c'est 889 $ par guest et par nuit, et ça vous fait donc un total de 5 299 $ pour 2 nuits. Vous pouvez aussi être 4 guests par cabine, et donc 3 adultes, donc là vous êtes dans des cabines un peu plus grandes, et ça vous coûtera donc 749 $ par guest et par nuit, et ça vous fait donc un total de 5 999 $, soit 6 000 $ pour 2 nuits. C'est quand même des prix qui font un peu halluciner. C'est clairement même plus cher que certaines cruise lines. C'est donc une expérience qui démarre en mars 2022. J'ai très hâte d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous c'est trop cher? Est-ce que vous comprenez cette expérience qui est une sorte de pièce de théâtre jouée pendant 2 jours sans aucune interruption? Je précise que dans les prix qui sont affichés, il me semble que le dining est compris, heureusement quand même. Et bien entendu, ce qui est compris là-dedans aussi, c'est le voyage à Galaxy's Edge, donc à Disney Hollywood Studios, donc ça fait quand même aussi quelques entrées de parc. Enfin, ça reste quand même qu'une journée de parc. Et je sais même pas si le Hooper est intégré, donc je sais même pas si on peut finalement changer de parc pendant cette expérience. En plus, il me semble qu'il faut toujours repasser par cette fameuse navette pour revenir au Star Cruiser. Donc quoi qu'il arrive, il faut arriver à revenir, je pense aussi, à Batuu pour reprendre son expérience telle qu'on l'a laissée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les Utopiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!